L'enseignement, bien, c'est ça, c'est partager, là, partager notre passion, partager ce qu'on aime, former les jeunes à changer le monde, finalement. J'ai longtemps cherché ce que je voulais faire comme carrière, hein, puis j'ai commencé en voulant dessiner des planches anatomiques, donc les dessins là, dans les livres d'anatomie. Il n'y a pas beaucoup de placement dans ce domaine-là. Et ensuite, bien, mon père pilotait des avions. Puis on avait des discussions, puis c'était un milieu que j'aimais beaucoup. Puis j'ai voulu piloter des avions et dessiner des avions. Donc c'est comme ça que je suis rentrée en génie mécanique. Puis finalement, j'aimais tout le génie mécanique, pas nécessairement l'aéronautique. Et bien, finalement, éventuellement, j'ai rencontré un professeur qui faisait de la biomécanique. Et là j'ai eu la piqûre, là, je ne savais pas que ce domaine-là existait. Puis ça a été vraiment ça que j'ai voulu faire après. Ce qui m'a intéressée dans le génie biomédical, c'était d'avoir un impact positif sur la santé des gens, si je peux dire ainsi. Puis j'aimais beaucoup aussi l'aspect biologie et mécanique, donc mélanger les deux. En fait, j'ai toujours su que c'était juste toujours des gars. Je savais qu'on était une poignée de filles, mais quand même qu'on était à l'école bien. J'ai eu des expériences au bac, aller dans une usine puis se faire siffler par les hommes qui travaillent dans l'usine ou me faire refuser un stage parce que j'étais une femme. Mais c'est comme plus tard que j'ai réalisé que c'était pas correct, que c'était pas normal, qu'on ne devrait pas vivre ces choses-là. C'est à ce moment-là avec Claire Deschênes, que j'ai revu cette professeure, la seule professeure que j'ai eue quand j'étais au bac. C'est elle qui m'a sensibilisée à ça. Donc, amener plus de femmes en ingénierie, ça me motive, puis faire en sorte qu'elles soient bien, je trouve ça vraiment important. C'est ancré en moi. J'ai vraiment commencé là, avec un petit budget au niveau local pour, à la faculté de génie, à Sherbrooke, faire des activités. Mais un jour est arrivée l'occasion d'appliquer sur la chaire pour les femmes en sciences et en génie. Oui, on veut intéresser les filles, mais on veut aussi que quand elles viennent, elles soient bien, elles se sentent respectées, elles aiment les tâches qu'elles vont faire, puis elles progressent, qu'elles aient une belle carrière heureuse et fructueuse. On aide aussi justement les enseignants à s'approprier, à mieux comprendre, et donc si eux comprennent mieux, vont mieux l'enseigner, ils vont mieux intéresser. Donc ça a un impact là, mais on a aussi un impact sur les filles et les femmes qui sont déjà dans cette voie-là, qui sont déjà engagées pour faire qu'elles se sentent bien. Donc, au niveau du corps professoral, à l'Université de Sherbrooke, à la faculté de génie, quand je suis arrivée là, en 2004, on était 6 de professeurs et ce chiffre-là a stagné plusieurs années. On approche maintenant là, le 20 et on vise 30 là, en 2030. Donc, on a une belle progression qui continue. Je délaisse même ma carrière, pas ma carrière, mais ma recherche en bioingénierie pour faire plus ça. Je découvre vraiment une passion en même temps. Ça devient le cœur de plus en plus, mes recherches vont vers ça.